soyons encore en train de subir des attaques. Et je voudrais, avant d'entrer de jeu, souhaiter prompt succès, prompt rétablissement aux blessés, une cinquantaine. Et vraiment que l'âme de ceux qui sont décédés repose en paix. D'accord. Et toutes mes condoléances à la nation entière, parce que c'est tout le monde qui perd quand un de nos éléments tombe au front. Oui. Alors, comme je le disais en l'introduction, vous êtes ingénieur de développement rural, aussi écrivain, avec une cinquantaine de publications, hein, Oui. dont ce qui a retenu mon attention, mon rêve pour le Burkina Faso, les défis d'un pays post-insurrectionnel. Alors, où en est-on avec ces défis 7 ans après, puisque l'ouvrage est paru en 2015? Oui, malheureusement, c'est vrai que en 2015, nous avons été inspirés par ce qui s'est passé en termes de soulèvement qu'on appelait insurrection. Et on s'est dit que c'était une opportunité pour un changement radical, parce que certainement nous n'étions pas sur la bonne voie. Mais malheureusement encore aujourd'hui, comme vous êtes en train de le dire, certains de ces défis ont gangréné pour donner ce que nous avons aujourd'hui. Je veux parler notamment de cette malgouvernance. Et je m'excuse des termes parce que c'était un des défis aussi qui était mentionné dans cet ouvrage-là. Et aujourd'hui, nous déplorons en tout cas tout ce qui nous arrive, faute certainement de n'avoir pas pris au sérieux ou de n'avoir pas fait ce qu'il fallait faire par rapport à tous ces défis qui ont été cités. D'accord. Alors, en 7 ans, hein, le Burkina a connu 3 coups d'État, dont un avorté, c'est ça? Alors, nous sommes d'ailleurs dans la transition avec, suite au deuxième coup d'État. Alors, tout cela douche-t-il ce beau rêve, entre griffes, ou plutôt c'est le contraire? Franchement, c'est le premier coup d'État, pour vous le dire, est arrivé juste, puisque je crois que l'ouvrage est sorti le 15 septembre. Et le 16, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Franchement, c'était la déception totale. Parce que je voyais tout mon rêve en train de s'effondrer. Parce que exactement dans les livres, il est dit que nous ne souhaitions plus de coups d'État de ce genre. Et vous imaginez, seulement le lendemain de la parution d'un tel ouvrage, vous avez un coup d'État. Vous ne pouvez pas imaginer la déception. J'aime dire que moi, j'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais voulu quitter mon pays, en tout cas pour un longtemps. Mais c'est ce jour-là, le jour du coup d'État, que je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer autre chose encore? Bon, heureusement que les choses se sont rattrapées et on a suivi un processus, on va dire normal, entre guillemets. Mais on constate que c'est un perpétuel recommencement. Perpétuel recommencement, certainement parce que nous n'avons pas suffisamment appris des leçons de nos échecs. Et c'est là le danger. Quand tout le monde peut échouer, tout le monde peut commettre des erreurs, mais il faut apprendre de ces erreurs. Il faut apprendre de ces échecs. Sinon, ça sera un perpétuel recommencement. Alors, l'ouvrage sorti en 2015, aujourd'hui, c'est comme si... Voilà, on se retrouve, d'ailleurs, c'est ça aussi l'effort des écrivains. C'est ça. Alors, on se retrouve effectivement dans une autre transition avec le jeune capitaine Ibrahim Traoré. S'agit-il pour vous de l'homme providentiel face à cette crise humanitaire, sécuritaire que nous traversons actuellement? J'espère bien, j'espère bien.
que nous traversons depuis 2015. Hein? C'est ça, exactement. Nous traversons depuis 2015 et malheureusement, quand on pense qu'on va être sorti de la situation, ça recommence et ainsi de suite. Si bien que je crois, et comme tous les Burkinabés, on est en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce parfois, on se demande, est-ce une malédiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra nous sortir de ce bourbier, si je peux me permettre de parler ainsi? Est-ce que véritablement on va aboutir à la fin de ce cycle infernal? C'est la question que tout le monde se pose, et si bien que quand un nouvel homme arrive, bon, on place tout l'espoir sur lui, en lui, et je crois que c'est la même chose pour Ibrahim. Mais ce que je veux dire, c'est que je souhaite que ce soit notre dernière chance vraiment. Que nous puissions mesurer, en tout cas, toute l'opportunité que nous avons derrière cette crise, de nous ressaisir en tant que être de cette nation-là et de penser à rebâtir cette nation. Mais pour sûr, Ibrahim Traoré ne sera pas seul à être la solution. La solution, je crois que, est en chacun de nous. La solution, chacun des 20 Burkinabés, chacun des 20 millions de Burkinabés, oui. La solution est en nous collectivement. Parce que si nous pensons qu'il y a quelqu'un qui viendra faire tout le boulot à notre place, certainement nous rêvons encore. Et il est temps que nous nous réveillons pour se mettre ensemble et travailler. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas l'affaire d'un seul individu, ce n'est pas l'affaire d'un seul corps, c'est l'affaire de tous les Burkinabés. Et tous les Burkinabés doivent s'unir. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si certains pensent qu'ils sont à l'abri. Je dois dire que personne n'est à l'abri si ce pays-là s'écroule. Donc nous avons intérêt à nous lever, à travailler main dans la main, pour que ce fléau-là quitte hors de notre pays à jamais. Nous devons travailler à mettre les bases aujourd'hui. Merci. Alors, ceux qui travaillent main dans la main, de la solidarité, on parle aussi de la réconciliation. Selon vous, ce sont des éléments clés aussi pour faire face, pour venir à bout de cette insécurité. Oui, si on pense que les Burkinabés sont divisés, la réconciliation est nécessaire. Et je crois que nous n'avons pas d'autre choix. Même dans une famille, vous avez des petites bagarres. Mais quand un ennemi vient de l'extérieur, vous devez taire vos querelles intestines pour affronter l'ennemi commun. C'est ce qu'on a vu partout. Donc, nous aussi, en tant que nation, je crois que c'est ce que nous devons faire. Les querelles, ça ne peut pas manquer. Mais quand un ennemi commun vient et est en train de menacer votre existence même, je crois qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus de ça. D'accord. Donc tout le monde doit se mettre la main dans la main pour travailler à vaincre ce phénomène-là. D'accord. Oui. Alors, vous parliez en temps de l'espoir qu'on peut mettre sur le capitaine Ibrahim Traoré. Ça fait une vingtaine de jours qu'il est plus ou moins à la manœuvre. Alors, ces premiers pas vous renforcent-ils ces espoirs en vous Peut-être que c'est trop tôt de juger, mais comme beaucoup de Burkinabés, on a espoir que, franchement, il soit le dernier homme qui va régler cette affaire définitivement. Donc, pour le moment, c'est peut-être trop tôt pour moi de juger, mais nous n'avons aucun espoir. Nous n'avons aucune, je veux dire, on peut pas vouloir de lui qu'il échoue en réalité. C'est ça que je veux dire. Nous devrons tous Nous prier. devrons faire en sorte que ça marche. Ça marche. Voilà. Ça, c'est véritablement ce qu'il nous faut. On n'a pas d'autre choix. Il faut faire en sorte que ça marche. Il peut venir avec les meilleures intentions du monde. Si nous ne l'appuyons pas, si nous ne l'accompagnons pas,
il ne pourra pas faire grand-chose. Peut-être qu'il peut venir avec d'autres intentions aussi. Je ne souhaite pas, je ne pense pas que ce soit ça. Mais si nous nous mettons d'accord et nous traçons la direction, certainement, ça peut aider beaucoup à suivre vraiment les pas. Ce qui suppose qu'il faut taire les... Il faut taire les querelles intestines, il faut se mettre d'accord, il faut se dire que on a un seul ennemi ici, c'est le terrorisme. Il faut le vaincre. D'accord. Ouais. Alors, que pensez-vous de l'attelage Traoré-Kielem? Oui, personnellement, je ne connais pas à fond les deux personnalités, mais de ce qu'on... Quelqu'un mais beaucoup plus Kielem? Oui, parce que lui, on le voit beaucoup sur les plateaux de télé, oui. Et ce que j'apprécie sur lui, c'est véritablement son impartialité. Quand il est dans les débats, franchement, il amène ses contributions en toute honnêteté. Et il amène sa contribution selon ses convictions propres. Et il n'a pas à s'offusquer ou s'inquiéter des propos de telle ou telle personne. Franchement, j'ai apprécié cette droiture. Et je pense que s'il arrive à exercer cette droiture-là au niveau de la primature, en tout cas, ça peut aider beaucoup. Parce que ce dont les Burkinabés ont besoin aujourd'hui, c'est de ne pas faire en sorte qu'on croit que, comme s'il y a deux types de Burkinabés, les privilégiés et les laissés pour compte. Et si on arrive à faire en sorte que tout le monde pense que tout le monde compte, tout le monde peut effectivement donner la main pour travailler aussi à sortir de cette crise-là. D'accord. Voilà. Autrement dit, Maître Kielem est-il... cet oiseau rare, entre griffes, qui pourrait vraiment traduire la vision du capitaine Ibrahim Traoré? Je pense que, comme vous l'avez dit, dans ce sens, ça peut être un bon attelage, effectivement, parce que, bon, je crois qu'il a une connaissance assez large aussi de la situation politique de notre pays. Il a une connaissance de la révolution et j'ai l'impression que Ibrahim veut aller aussi sur les pas de du père de la révolution. Donc, je crois que ça peut être un atout pour lui. Donc, oiseaux rares, comme beaucoup d'autres oiseaux rares qui sont cachés quelque part, en tout cas pour moi, il peut faire notre affaire. Alors, justement, vous parlez de la révolution, il a dit, nous ne pouvons pas se développer en dehors de ce que Thomas Sankara a tracé comme base. Vous partagez ce point de vue? Je partage entièrement ce point de vue parce que je suis de ceux-là qui pensent que Thomas Sankara est parti beaucoup trop tôt. Peut-être qu'il serait resté encore 4 ans, notre pays ne serait pas dans cette situation. Il a tracé vraiment les sillons du développement de notre pays, un pays qui va être décomplexé, un pays qui compte dans le concert des nations. Et j'en veux pour preuve d'autres chefs d'État qui disent allègrement, nous avons copié, nous avons pris l'exemple chez vous pour nous développer. Donc, franchement, on a perdu quelque chose de très cher, mais nous pouvons reconquérir encore cela. Et j'espère que ça sera avec le capitaine Ibrahim Traoré. D'accord. Alors, concernant M. Kielem, est-ce qu'il n'est pas allé trop vite en besoin en disant que, en annonçant qu'il compte composer un gouvernement de moins de 25 membres, alors que la charte prévoit jusqu'à 25 ministres? Est-ce qu'il ne sera pas rattrapé par la réalité? Oui, la réalité nous le dira, mais aller trop vite en besoin, je ne pense pas. Il a la possibilité. Je crois que la charte prévoit que ça peut être jusqu'à 25 ministres. Oui. Mais ça ne dit pas qu'il faut forcément avoir 25 ministres. Donc, bon, à eux de faire l'attelage nécessaire. En fait, en réalité, ce que le Burkinabé attend, ce n'est pas tant le nombre de ministres qu'ils attendent. C'est que sur le terrain, ça marche. C'est que sur le terrain, les choses bougent. C'est que sur le terrain, on n'est plus à voir des déplacés, des gens qui quittent chez eux pour aller dans des endroits inconnus pour eux, sans savoir s'ils vont revenir ou pas. Donc, c'est tout ça que le Burkinabé moyen veut que ça cesse. Toute personne, tout gouvernement qui pourra arriver à faire ça, je crois que tout le monde applaudira des deux mains pour ces personnes-là.
Alors, et dans la même lancée, hein, on voit déjà des politiques qui ont commencé à faire des déclarations en exigeant une inclusion, c'est-à-dire être appelés, comme certains le disent, à la soupe, hein, en griffe. Alors, est-ce que tout ça, c'est pas des querelles byzantines Oui, bon, querelle byzantine, c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas changer grand-chose, mais ce qui doit compter pour moi, c'est que chacun se dise à quelque niveau où on se trouve, on peut servir son pays. On n'a pas forcément besoin d'être ministre pour servir son pays. On n'a pas forcément besoin d'être chef de l'État pour servir son pays. Chacun, à quelque niveau qu'il est, il peut servir son pays. Donc, bon, quand on va se bagarrer pour des postes de ministre, alors ça que les élections arrivent, hein, dans 2 ans. Ça pose des questions. Est-ce pour l'intérêt du peuple ou pour ses propres intérêts? C'est cette question que ça me pose et je n'ai pas forcément la réponse. D'accord. Alors, docteur, on dit du Burkinabé hein, d'aujourd'hui hein, qu'il a un esprit généralement réfractaire au changement, etc. Alors, est-ce que cela ne semble pas vraiment de nature à faciliter le travail de ce nouveau pouvoir? Peut-être que je ne suis pas forcément d'avis, esprit réfractaire au changement. Je crois que ce sont ces mêmes Burkinabés qui ont conduit les changements en 2014, les insurrections de 2014. Et ce sont ces mêmes Burkinabés aussi qui se sont levés. Et tout à l'heure, avec l'avènement du capitaine Traoré, oui. Ce sont ces mêmes Burkinabés qui se sont levés le pour, 1er voilà, pour faire se rassurer que voilà, qu'il y ait vraiment changement. Donc, certainement que ce n'est pas tant le changement qu'il craint, mais est-ce que le changement va dans le sens positif des choses? Je crois que c'est là la question. Et ils souhaitent véritablement que leur situation change et de manière positive. Ah, d'accord. En dehors des aspects sécuritaires, hein, la charte de la transition prévoit des réformes institutionnelles, des réformes politiques. Est-ce nécessaire de conduire ces réformes sous une transition? Si oui, bon, voilà. Par quoi devrait-on commencer? Je crois que si c'était personnellement, ce que je pensais, j'ai dit, il ne faut pas se masquer, il ne faut pas se voiler la face. On a fait un coup d'État. Personne n'a dit que c'était forcément la bonne chose, mais on est conscient de la situation. Donc, pour moi, les auteurs devraient pouvoir assumer tranquillement ce qu'ils ont fait. Parce que c'est ce dont encore une fois, ce que le Burkinabé attend, c'est vraiment la paix retrouvée. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Donc, quel que soit l'attelage que vous avez fait à l'intérieur institutionnel, si véritablement on n'a pas la paix, je souhaite que Dieu nous en préserve, ce ne sera pas la peine. C'est déjà voué à l'échec. Donc, ce n'est pas tant les institutions qui comptent pour moi, mais c'est le travail qu'on va pouvoir faire sur le terrain pour que la paix revienne, pour que les populations retrouvent leur vie d'antan. Je crois que c'est ça la soif de tout le monde. Ouais. Alors, le Premier ministre, le tout nouveau Premier ministre, dans sa première sortie de presse, il a évoqué la nécessité de débarrasser l'administration de ces oripeaux, de ces corruptions, de ces gangrènes. Est-ce qu'il pourra le réussir en 22 mois, tout au plus? Il pourra pas, je ne sais pas trop, mais c'est une question de volonté. C'est vraiment une question de volonté. S'il a la volonté nécessaire, il peut se donner les moyens pour pouvoir le faire. Et je crois que ça va être important parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, je m'excuse une fois, c'est pas volontairement, c'est la réalité que nous vivons. Et quand je parle de malgouvernance, je n'indexe pas une seule personne. C'est une réalité générale dans notre pays. Et il faudrait faire quelque chose pour que ça change. Parce que les conséquences de cette malgouvernance sont véritablement nombreuses.
et entre autres, ce qui nous arrive aujourd'hui fait partie des conséquences. Donc, si l'on veut résoudre le problème au fond, il va falloir faire en sorte que on n'ait plus une malgouvernance, mais une bonne gouvernance. Que chacun soit à la place qu'il doit être, que chacun ait ce à quoi il a droit, et que chacun puisse faire ce qu'il doit faire et jouer son rôle et faire exactement son devoir. C'est ce dont les populations, c'est ce que les populations attendent, en tout cas de ces gouvernements. Et s'ils arrivent à le faire, ce sera véritablement tant mieux. Ça suppose qu'on aura posé les bases d'un développement durable. Parce que quoi qu'on fasse, si on ne règle pas cette question de bonne gouvernance, j'ai bien peur qu'on peut sortir de cette situation et retomber dans une autre situation. Donc la question de la gouvernance est fondamentale. Mais là, ça a été un des grands thèmes après l'insurrection. Après l'insurrection, les politiques, les civils qui sont arrivés au pouvoir, on n'a pas 5 ans, 6 ans, on n'a pas véritablement, si on n'en parle, c'est qu'il y a toujours le problème. C'est ça. Voilà. Alors, là, on se demande, est-ce qu'il faut aller vraiment avec une certaine méthode, cette méthode révolutionnaire, comment c'est possible? Parce que les réalités ne sont pas les mêmes qu'en 2000, en 84 ou c'est ça. 83. Non, moi j'avais dit que nous avions une opportunité, l'insurrection de 2014. 14, oui. Et j'avais dit dans mon livre, Mon rêve pour le Burkina Faso, les défis d'un pays post-insurrectionnel, que le prochain président, puisque je ne le connaissais pas, le prochain président ne devrait pas rêver de 2 mandats. Son travail, c'était de venir redresser le pays. Maintenant, si après on lui fait appel, c'est tant mieux. Si on ne lui fait pas appel, on lui reconnaîtra que c'est celui-là qui a redressé véritablement le pays. Et pour moi, c'était faisable parce que les gens sont sortis d'une révolte. Les gens étaient révoltés de ce qui s'est passé de par le passé. Et donc, il y a cette opportunité en tant que gouvernant de dire, effectivement, j'ai compris votre douleur, j'ai compris votre peine. Mais pour que nous puissions sortir de cela, il va falloir changer de manière de faire. Et je crois en toute humilité que les gens auraient compris ce discours-là. Et certainement, si on menait des actions dans ce sens-là, ça pouvait changer beaucoup de choses. D'accord, nous sommes presque au terme de cette émission. Alors, vous avez effectivement publié une tribune sur vos attentes, la contribution de chaque Burkinabé à la réussite vraiment de cette période transitoire. Alors, est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi, comme on aime souvent le dire dans certaines circonstances? Non, jamais plus royaliste que le roi. Mais qui est le roi ici? Les auteurs du coup d'État? Les auteurs du coup d'État. Oui, mais en même temps que vous devez vous dire que le Burkina n'appartient pas seulement à ceux qui ont le pouvoir de faire le coup d'État. Le Burkina appartient à chacun de nous. Les 20 millions et quelques de Burkinabés que nous sommes, il n'y a pas un seul qui est plus Burkinabé que les autres Burkinabés. Nous sommes tous autant Burkinabés. Nous pouvons faire des propositions. Maintenant, les autorités peuvent prendre ou ne pas prendre. Ça, c'est leur responsabilité. C'est pas parce qu'on fait des propositions qu'on a nécessairement raison aussi. Ils sont à un niveau où ils peuvent voir certaines choses que vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas voir. Donc, on fait des propositions parce qu'on pense que c'est vraiment ça qu'il faut pour que le pays marche. Mais peut-être que vous n'avez pas raison. Peut-être qu'ils ont d'autres solutions plus pertinentes. Donc, je crois que c'est juste un devoir de se dire que je dois apporter ma contribution. Et je l'apporte citoyenne, tant qu'intellectuel. Voilà. Et je l'apporte. Si les gens après prennent la contribution, tant mieux. S'ils ne la prennent pas, ce n'est pas le lieu de se toucher quand même un des... Tout à fait, tout à fait. En tout cas, les questions sont posées. Et si on m'amène les réponses, je serai beaucoup fier. Merci bien, docteur. Merci d'être passé. Je rappelle que j'étais avec docteur Dibi Milogo, ingénieur du développement rural de profession. Il est passionné des lettres, auteur d'une 50aine de publications. Il est aussi coach
Merci vraiment d'être passé nous voir ce soir. Merci à vous et j'espère que, en tout cas, si j'avais un dernier mot, c'était que véritablement nous puissions nous donner la main pour arriver à bout de ces phénomènes. Parce que personne ne gagne. Même ceux qui croient qu'ils gagnent aujourd'hui, personne ne gagne au finish. Donc nous avons intérêt à sortir de cette situation. Bien dit. Merci. Merci bien, fidèles téléspectateurs. C'est tout pour ce soir. Restez fidèles au programme de TVZ Africa. Bonsoir.